Nous avons été informés début 2010 du projet d'aménagement du quartier de la gare Saint-Jean et de Belsier dans le cadre de la création de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. Ce projet, classé d'intérêt national, prévoyant la possibilité de création d'un réseau de chaleur. Début février 2011, Bordeaux Métropole nous a demandé d'étudier la faisabilité de fournir de l'énergie pour ce futur réseau à partir d'Astria. Ce projet nous est apparu tout de suite très intéressant, car valoriser de l'énergie produite à partir de déchets est dans notre cœur de métier. Nous avons dû aussitôt constituer un groupe projet pour répondre à la demande de Bordeaux Métropole. Le chantier a démarré en juillet 2014 pour finir en novembre 2015 et les essais se sont déroulés en décembre. Nous avons fait appel à 6 sociétés, principalement INEO, Chantier Moderne, SPI, Eiffage Énergie, Thermodyn et Suez, pour un budget de 3 millions. Le groupe projet en charge des études et de la réalisation de ce chantier était constitué de différents intervenants, dont Michel Gary, qui a dirigé la construction d'Astria de 1996 à 1998. Au sein de la direction régionale de Suez, la direction technique a pour vocation d'apporter une assistance à l'ensemble des sites de la région pour la réalisation de projets complexes. Et donc la direction technique est là pour apporter une aide continue sur toute la durée d'un projet, tant du point de vue technique que du point de vue administratif, financier, juridique, etc. Ce chantier présente la particularité d'être contraint du point de vue de l'espace disponible, et donc il y avait une première difficulté à gérer avec cet aspect-là des choses, arriver à faire rentrer un outil lourd et important à l'intérieur d'un volume restreint. Ensuite, il y avait une deuxième difficulté qui était la persistance pendant toute la durée du chantier de l'exploitation des installations d'Astria, et donc la nécessité pendant tout ce temps-là d'être sûr et d'être capable de pouvoir faire les travaux, pouvoir faire les raccordements sans interférer avec l'exploitation, sans la contraindre, sans l'arrêter. La direction technique n'a pas la capacité aujourd'hui d'assurer la rédaction des cahiers des charges, et donc au sein de l'assistance qui est apportée au site, il y a également la définition des besoins exacts qui doivent être exprimés pour consulter les entreprises, et ça, ce sont des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre qui le réalisent pour nous. Et donc dans le cadre du projet d'Astria, de réalisation du réseau de chaleur, c'est au cabinet Engevalor, qui a toutes les compétences pour réaliser ce type d'études, que la mission de maître d'œuvre a été confiée. La mission d'Engevalor sur le projet du réseau de chaleur a été d'assister Astria dans un rôle de maître d'œuvre. Cette assistance a porté sur toutes les étapes du projet, et notamment la définition du projet en fonction des besoins du réseau et de l'intégration des équipements sur le site d'Astria, jusqu'au choix et au suivi des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. L'objectif technique principal du projet a été d'intégrer la fourniture d'énergie au réseau de chaleur en limitant l'impact sur la valorisation énergétique du site. Toutes les entreprises qui sont intervenues sur le chantier ont su relever les défis proposés. L'entreprise principale, en charge du process, Eiffage Énergie, a tenu parfaitement ses engagements de délai et de performance. C'est un chantier important pour Eiffage Énergie car il rentre totalement dans notre domaine de compétences. Il nous permet de nous faire connaître auprès de nouveaux clients et d'engranger de l'expérience dans ce type d'installation. Le chantier a fonctionné en flux tendu afin de respecter les délais qui nous avaient été impartis, compte tenu du cahier des charges qui nous avait été imposé. Le chantier a pu être mené à terme grâce à l'implication de l'ensemble des intervenants qui allaient dans le même sens. Nous avions des équipes motivées et volontaires et nous avons pu travailler en confiance avec nos fournisseurs et nos sous-traitants. Le réseau de chaleur ajoute une nouvelle référence à Eiffage Énergie de Carigny-Centre-Est. Les locaux prévus à l'origine par Astria pour installer la torche à plasma seront reconditionnés pour accueillir le réseau de chaleur urbain Euratlantique.
Les installations électriques seront redimensionnées pour ce projet. Les travaux préparatoires ont débuté dans les locaux électriques. Des câbles sont tirés, un nouveau transformateur de 1000 kVA et de nouvelles armoires électriques sont installées. Enfin, une nouvelle cellule de 20 kV est mise en place. Les installations de départ vapeur et de retour des condensats, ainsi que les circuits d'air, sont à leur tour redimensionnés. Le local a été vidé de ses anciens équipements et il devient véritablement le local dédié au réseau de chaleur urbain Euratlantique. C'est parti! Pendant 2 semaines, les marteaux-piqueurs et les foreuses investissent les lieux. Les spécialistes du génie civil réalisent des micro-pieux qui supporteront ensuite des charges lourdes. Le béton s'impose en maître des lieux. Les hommes du génie civil s'affairent et après l'installation des coffrages, le béton est coulé pour la réalisation des massifs. Les carottages des murs béton sont effectués pour permettre le passage de toutes les tuyauteries. Les travaux de génie civil sont terminés. Le local s'apaise pour une courte période, mais cela ne va pas durer. C'est reparti. Le local commence à prendre sa configuration finale. Les infrastructures sont montées pour recevoir les futurs équipements et une toiture est posée pour isoler le niveau supérieur. Les nouveaux équipements sont livrés et immédiatement installés à leur emplacement définitif. Les pompes réseau, les échangeurs et les divers matériels occupent peu à peu l'espace. Les ponts de manutention sont testés avec de très lourdes charges. Les échangeurs sont mis en place et les travaux préparatoires au montage débutent. Le chantier se transforme en une véritable ruche. La coactivité tourne à pleine puissance et jusqu'à 25 personnes travaillent simultanément dans le local devenu presque trop exigu. Les équipements sont en place, les tuyauteurs et les électriciens impriment le rythme. Pendant 2 mois, tout ne sera que soudure, meulage, câblage et manutention de tuyauterie. Les étapes majeures des travaux sont terminées. Le chantier entre dans sa phase de finition, avec notamment l'isolation des tuyauteries.
La mise en service peut être envisagée avec le début des tests de fonctionnement. Les travaux sont terminés. Le réseau de chaleur urbain Euratlantique est en configuration opérationnelle. Astria est prête pour la cogénération. Le complexe technique de l'environnement est un outil de Bordeaux Métropole qui traite et valorise les déchets de l'agglomération. Bordeaux Métropole en a confié l'exploitation à la société Astria, qui à ce titre accompagne la collectivité, propose des optimisations, propose des améliorations et ensuite les met en œuvre pour le compte de la collectivité, que ce soit dans le domaine de l'environnement ou également de la performance énergétique. Comme son nom l'indique, l'unité de valorisation énergétique Astria valorise l'énergie contenue dans les déchets sous forme d'électricité, et ce depuis sa création en 1998. Grâce à l'arrivée du réseau de chaleur Saint-Jean-Belsier, Astria va passer en mode cogénération, c'est-à-dire va non seulement continuer à produire de l'électricité, mais en plus va fournir de la chaleur à ce réseau de chaleur. Ce qui permet aujourd'hui à Astria d'affirmer encore plus son statut d'unité de valorisation énergétique. Du fait du passage en mode cogénération, la production d'électricité va légèrement diminuer par rapport à la situation actuelle. Mais par contre, cette baisse de production électrique va être largement compensée par de la production de chaleur qui va permettre d'augmenter globalement le bilan énergétique et la performance énergétique d'Astria. À titre d'exemple, la production de chaleur va permettre de chauffer et ou climatiser l'équivalent de 1 million de mètres carrés de bureaux et de logements dans le quartier gare de Saint-Jean-Belsier. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le bêtisier d'Euratlantique. Ah, même là? Oui, oui. Ah, d'accord. C'est ça qui est marrant. Je vois venir. Je vois venir, monsieur le garçon. Bien. Alors, Toi, tu vas dans mon élément. même là, ça tourne. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais on a accroché sur Astria là. Mais c'était pas mal, c'est bien. Ouais, on va le refaire. C'est pas la personnalité de monsieur Brunet. Non, c'est pas la mienne, pas du tout. Ou sur les loups, c'est l'animal devant lequel je suis en totale admiration. Et je sais plus, sur les premières prises, j'avais les lunettes ou pas d'ailleurs? C'était pour voir si je l'avais bien dit. Paris-Bordeaux. Je suis pas italien, mais on peut essayer. Non, mais justement. Du groupe, et en particulier, on arrête. Bon, on reprend. Troisième. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, on va pas avoir non plus 3 km à filmer.